Bonjour à tous, on est actuellement le 9 janvier 2023 et comme vous pouvez le voir, je suis en t-shirt dehors sous un grand soleil. Alors on voit bien que les dérèglements climatiques ont un impact sur notre vie quotidienne, mais je vais m'installer et on parle tout de suite de ma thématique de mémoire, la durabilité en ergothérapie. Avant de vous expliquer la notion de durabilité, je me suis d'abord questionnée sur le public qui me semble le plus touché par cette thématique. J'ai toujours été passionnée par l'évolution fulgurante des enfants. En effet, des auteurs de renom tels que Broca ou Tourette montrent bien les changements rapides dans le développement des enfants. L'ergothérapeute intervient dans le secteur de la pédiatrie afin d'accompagner les enfants dans leur processus de soins. L'ergothérapeute tend à privilégier une approche famille-centrée, notamment dans la préconisation et la conception des aides techniques, afin de répondre au mieux aux besoins du client. Cependant, au vu de l'évolution constante des enfants, leurs besoins en termes d'aide technique évoluent plus vite qu'une autre population. Néanmoins, d'après un constat alarmant de Philippe de Normandie et Cécile Chevalier, on remarque un taux d'abandon des aides techniques entre 30 et 40% une année après leur achat. La non-utilisation ou le gaspillage des aides techniques peut être dû à plusieurs facteurs, notamment un souci de prescription, un manque d'informations concernant l'utilisation d'un matériel ou encore un manque de recyclage. Ce gaspillage peut alors accentuer les phénomènes de dégradation environnementale. C'est pourquoi je me suis demandé en quoi l'ergothérapeute est concerné par ces défis environnementaux. Le concept de développement durable se caractérise par une pérennité dans l'utilisation des ressources environnementales qui permet à la fois de subvenir à nos besoins sans limiter ceux des prochaines générations. Il repose sur trois piliers: économique, écologique et social. L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies ont montré la forte corrélation entre la durabilité et le système de santé. Ils invitent les professionnels de santé à intégrer ce principe dans leurs interventions. Par ailleurs, on sait que l'activité de l'homme impacte considérablement l'environnement. L'ergothérapeute, étant le spécialiste de l'activité, notamment de l'occupation humaine, semble un acteur clé de la transition écologique dans les soins. Cette idée est fortement soutenue par des auteurs, comme Marie-Josée Drolet, mais aussi des organisations telles que le Réseau pour le développement durable en ergothérapie. L'ergothérapeute semble donc légitime à conduire une démarche éco-responsable dans ses interventions et la préconisation des aides techniques. Par ce biais, il pourrait être pertinent de développer des systèmes de production alternatifs dans la confection des aides techniques. Une économie symbiotique qui met les enjeux de développement durable au même niveau d'importance que les autres dimensions d'une économie serait à privilégier. Cette économie symbiotique intègre les principes d'économie circulaire et d'éco-conception en s'intéressant au cycle de vie d'un produit. Enfin, distinguer les besoins réels des envies apparaît comme un enjeu primordial dans l'idée de concevoir des aides techniques durables, voire réutilisables. L'ergothérapeute est donc confronté à un réel dilemme éthique, c'est-à-dire soutenir la santé privée des individus en répondant aux besoins et aux envies du client, ou privilégier une approche plus globale, plus communautaire, tournée vers l'avenir, qui soutient la durabilité en répondant aux besoins fondamentaux de l'individu. En ce sens, j'ai pu faire émerger une question de recherche qui est la suivante. Comment l'ergothérapeute en pédiatrie peut-il intégrer une réflexion éthique de durabilité dans la préconisation des aides techniques, tout en répondant aux besoins du client? Afin d'apporter des éléments de réponse à cette question de recherche, j'ai pour ambition de mener une étude qualitative. Merci à tous!